Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. Je vais également vous montrer le trade en short que j'ai pris juste là, qui target ce niveau-là, donc qui target les 59 800 $. Également, je vais aller vous montrer l'Ethereum, comment que le prix a évolué. Sincèrement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, à part qu'on est revenu dans le niveau qu'on s'attendait à ce qu'il revienne pour après ça faire des plus bas. Également, je vais aller vous montrer le CKB en daily qui est plutôt intéressant. Après ça, le AVAX, le BNB, et ensuite on finira par le Injective qui est également plutôt intéressant. Donc, si on commence directement par le Bitcoin, sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On s'attendait, quand on est venu casser hier en H1 la structure juste là ici, donc on est venu casser la structure juste là, avec une distribution qui s'est fait, on est venu chercher la liquidité au-dessus de ces highs-là qu'on avait accumulé, donc ici, ici et là. Donc on peut voir qu'on a eu une mèche juste au-dessus qui est revenue dans l'order block en H1 qu'on peut voir, mais également en H4 qu'on a juste ici. Donc une fois que ça s'est fait, ça, qu'on est venu chercher la liquidité, qu'on était baissier en H1 avec la cassure de la structure juste là. Maintenant, il y avait quand même pas mal de structures qui étaient baissières parce que ici sont des zooms en daily. On avait le daily qui est toujours baissier avec un high et un low juste là. Après ça, on avait également le 4 heures qui était baissier avec la cassure de la structure en H4 qui s'est effectuée juste là. Et après ça, on a eu une cassure de la structure H1. Donc on s'entend qu'ici, on est quand même assez baissier sur le Bitcoin. Puis on devrait s'attendre simplement à un retracement ici pour venir minimalement dans l'ordre bloc qu'on a ici. Donc pour moi, c'est vraiment la target que j'ai. Je pense qu'on va venir chercher tous les lows qu'on a ici pour justement venir chercher ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai tenté un short juste là. Donc après ça, comment j'ai pu entrer en short? C'est que si on vend une heure, après ça, dans la vidéo d'hier, je vous disais en gros qu'il y avait vraiment ce niveau-là ici qui est intéressant. Donc si on va par exemple en H4, on peut bien voir qu'ici, on avait un mouvement haussier juste là avant un mouvement baissier juste là. Donc dans un mouvement haussier, dans un mouvement baissier, c'est un order block. Donc après ça, si on va en H1, on pouvait même le raffiner pour l'order block en H1 qu'on avait juste ici. Donc on avait vraiment un niveau qui était très pertinent juste là. Donc après ça, comment j'ai pu entrer en short, c'est que ici, on peut voir que j'ai attendu qu'on revienne dans l'order block. On avait également créé de la liquidité juste ici. Donc pour moi, après ça, quand on est venu faire un changement de la structure, je suis rentré quand on a eu un pullback. Donc c'était assez clean. Et après ça, on est venu faire des plus bas. On est venu chercher la liquidité en dessous de ce lot-là. Après ça, on peut voir qu'on stagne ici un peu. Mais on peut voir qu'on a créé de la liquidité juste ici. Donc on a laissé pas mal de liquidité à venir chercher. Également, on avait laissé de la liquidité juste là ici. Donc là, on peut voir qu'on arrive bientôt sur cette liquidité-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon stop loss, puis quand on va arriver sur ces lots-là, je vais le décaler ici sur le dernier high, parce que, en gros, donc je vais le décaler à peu près ici, peut-être même je pourrais le décaler au-dessus de ce high-là. Pourquoi je voudrais le décaler là? C'est parce que on peut voir qu'ici, on a un high, après ça, on a un low juste là, qui est plutôt ici. On peut voir qu'ici, on avait cassé la structure juste là. Après ça, on avait un nouveau high ici, un nouveau low. Donc, notre structure est comme ça ici. Donc, tant qu'on casse pas ce high-là ou ce low-là, on peut pas dire qu'on a un changement de la structure. Donc, si on casse ce high-là, on est maintenant bullish en 15e, donc on devrait venir faire des plus hauts. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, mon trail SL il est ici. Mais si jamais on casse ce low-là, ça veut dire que ce high-là est protégé. Parce que maintenant, notre structure, on va avoir, par exemple, si on fait ça comme ça, on va avoir un high qui est ici et un low qui va se situer là. Donc, c'est pour ça que je vais mettre mon trail SL juste là. Et après ça, juste après, je vais simplement laisser le trade un peu plus se dérouler parce que d'après le backtest que j'ai fait, ici en gros, quand on vient chercher ce niveau-là et qu'on est à peu près dans le milieu du trade, ça ne vaut pas vraiment la peine de trade SL trop agressivement. Donc par exemple au-dessus de ce high-là, par au-dessus ici, par exemple qu'on fait ça au-dessus de ce high-là, parce que souvent ici, pour effectuer le dernier mouvement baissier, pour venir chercher la liquidité, l'order flow H1 qu'on aurait ici, je dirais que ça serait l'order flow H1. Donc, dans le fond, juste venir faire des niveaux plus bas. Souvent, par exemple, on va venir faire un high comme ça, mais après ça, on va venir le liquider pour après ça faire des plus bas. Donc, si tu trailes ton stop loss trop tôt, tu te fais avoir. Donc, ça s'appelle de l'inducement. Donc, c'est simplement une structure qui est fake. Donc, en gros, on vient faire par exemple comme ça ici, et après ça, on vient chercher ça pour après ça faire des plus bas. Donc, ici, par exemple, tu aurais ton stop loss qui serait juste là, puis après ça, tu te fais liquider. En plus, on peut voir que souvent, on accumule de la liquidité ou on a même une trendline comme ça ici. Donc, par exemple, une trendline juste là qu'on vient liquider, puis après ça, on fait des plus bas. Un petit peu comme qu'on avait fait quand j'ai pris mon trade. On avait eu ici, en gros, on avait eu juste là, juste ici, on avait eu en gros un low qui était juste là, après ça un high, un nouveau plus bas, puis après on peut voir qu'on est venu chercher ce high là pour après ça faire des plus bas. Donc ça ici c'était de l'inducement, et après ça, à mon avis, on devrait venir faire des plus bas ici et venir chercher ce niveau-là durant les prochaines heures, à mon avis. On peut voir qu'ici, on a quand même pas mal consolidé.
juste là. Donc habituellement, quand on sort d'une consolidation comme ça, habituellement le mouvement est quand même plus agressif. Également, on laisse de la liquidité juste là. On a également un order block H1 qu'il va falloir surveiller, qui se situe juste ici. Donc il va quand même falloir surveiller cet order block-là. Donc c'est pour ça que ici, ça vaut la peine que quand on venait chercher la liquidité ici, qu'on devrait venir chercher quand même assez bientôt, ben, à partir de là, ben, c'est ça, ici on pourrait se retourner à cause de la liquidité qu'on vient de chercher, plus l'order block H1. Donc ça fait du sens d'avoir son trail SL juste là. Donc à partir d'ici, ça fait du sens de trail son SL au moins break-even. Et après ça, à voir si jamais l'order block tient ou pas. Si jamais il ne tient pas, ben, je vais sûrement TP ici sur mon trade. Ensuite, du côté d'Ethereum également, c'est intéressant parce que ici, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est qu'on s'attendait à ce qu'on vienne chercher justement, comme sur le Bitcoin, c'était lots-là, toute la liquidité en dessous des lots ici. Ensuite, venait chercher l'order flow, je dirais, daily peut-être. Ouais, l'order flow daily qu'on a ici. Donc, venait chercher tous ces lots-là, puis venait casser le gros support qu'on a ici. Donc, on devrait s'attendre à un mouvement baissier pour revenir dans ces niveaux-là environ, vers les 1776 $. Mais sinon, à plus court terme, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on avait l'order block H1 qui était plutôt intéressant ici, puis même en H4 également, on en avait un juste là. Donc on peut voir vraiment le mouvement haussier qu'on avait ici, qui était venu sur la liquidité, c'était vraiment un order block qui avait de fortes probabilités de tenir. Également, on avait identifié vraiment le mouvement haussier qu'on avait là, qui devrait tenir juste là ici. Donc on peut voir qu'on est revenu 2 fois dedans, on est venu sur la liquidité, et boum, là on est venu faire des plus bas. On a cassé la structure qui était juste là en H1. Donc on peut voir juste ici, on est venu casser la structure juste là. Donc maintenant, on est baissier sur l'Ethereum. Donc, comme sur le Bitcoin, dans le fond, on a fait la même pattern. Et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est que, en gros, qu'est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? C'est le fait que sur l'Ethereum, quand on a eu notre top sur le Bitcoin, l'Ethereum est à peu près ici. Donc, je peux par exemple mettre les deux un à côté. Donc, par exemple, qu'on met ici le Bitcoin juste là. Donc, on met ça ici. On prend par exemple ce graphique-là. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on a eu le top sur le Bitcoin, qui était ici, donc par exemple, ici on est en 15 minutes, je peux mettre en 15 minutes sur Ethereum pour que ça soit plus clair. Donc ici, on avait un top sur Ethereum qui était juste là, donc le top qu'on a eu ici, conflit avec le top qu'on a là sur le Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on n'était pas encore venu chercher l'order block H4 sur l'Ethereum. Donc on n'était toujours pas baissier, on ne pouvait toujours pas prendre de short sur Ethereum. Donc après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a créé de la liquidité, on est venu la chercher. Et là, comparativement au Bitcoin qui est venu faire des niveaux plus bas, ben, Ethereum est venu faire des niveaux plus hauts parce qu'on n'était pas venu chercher l'order block. Donc ça, c'est vraiment ben, assez classique. Là, on fait souvent ça quand on a un actif qui n'est pas encore venu chercher son order block puis qu'il faut qu'il vienne le chercher. Tandis qu'un autre actif qui est assez corrélé est déjà venu chercher ses niveaux clés, ben, le high qui va être là va être protégé sur l'actif qui est venu chercher l'order block pertinent, qui était le mouvement aussi qu'on avait eu juste ici. Tandis que pour l'actif qui n'est pas encore venu chercher son order block, ben, simplement, ça va prendre plus de temps, puis on va simplement retracer encore quand l'autre actif fait des plus bas. Donc ça, c'est assez pertinent, à mon avis, puis c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez souvent. C'est sûr que pas tous les jours nécessairement, mais je veux dire, quand il y a un actif, par exemple un altcoin, qui n'a pas encore venu chercher son niveau clé, ben là, il va être un petit peu plus fort, donc il va monter un peu plus, par exemple, dans ce cas-là, que le Bitcoin, donc il va être un petit peu plus fort à court terme, pour venir chercher son niveau clé, puis après ça, il vient de faire des plus bas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que si, par exemple, vous voulez shorter un altcoin, mais qui n'est pas encore dans son niveau clé, mais ça ne vaut pas la peine, même si Bitcoin est baissier. Parce que souvent, cet altcoin-là va être un petit peu plus fort à court terme pour après ça faire des plus bas et rattraper la corrélation avec le Bitcoin. Donc je pense que c'est ça qui va arriver du côté d'Ethereum. Également, si on va, je voulais également vous montrer en 5M sur l'Ethereum, il y a quelque chose d'intéressant. Même en 15M, on peut le voir. Ici, en gros, on avait une petite trendman juste là. Bon, c'est pas hyper clean, mais genre, en gros, on pourrait prendre ce high-là, par exemple. On pourrait juste mettre la trendline juste ici avec de la liquidité. Sûrement qu'en 5 minutes, on le verrait mieux. On peut voir, on peut partir de ce high-là ici. Puis en gros, on peut voir qu'ici, on est venu passer au-dessus de la trendline juste là. On est venu distribuer en genre 1 minute sûrement. Ouais, en 1 minute, ici, on est venu casser ce high-là ici. Pour après ça venir casser ce lot-là. Donc ici, on était baissier. Et après ça, boum, on a chuté. Donc c'était assez clean. Et après ça, on peut voir que, à mon avis, on devrait venir chercher les lots qu'on a ici sur Ethereum, vu qu'on est revenu dans les niveaux clés qui étaient pertinents pour venir chercher pour après ça faire des plus bas. Donc je pense que ce qui va arriver sur Ethereum, je pense qu'on va venir chercher tout ça ici et qu'on vient de faire des plus bas. Également, venir chercher toute la liquidité qu'on a juste là. Ensuite, du côté du CKB, c'est plutôt intéressant. Je vais montrer ce graphique-là en particulier parce que si on va en daily, ici on a un niveau de liquidité au nord qui est vraiment incroyable. Donc ici on a vraiment 3 touches quasiment parfaites. Donc ça c'est une énorme résistance pour les retail. Donc ça va permettre sûrement aux institutions ici soit de vendre du CKB
Ou quand on venait chercher ce niveau-là, au moins il va y avoir beaucoup de stop-loss de short qui vont être placés ici. Donc ça va permettre de faire exploser le prix si jamais les institutions ne prennent pas la contrepartie qui va être située juste là. Parce que ici, quand on venait chercher ce niveau-là, il va y avoir deux choix pour les institutions. Parce qu'ici, il va y avoir beaucoup de stop-loss, donc beaucoup de volume qui va être injecté dans le marché parce que les retails vont se faire stop-loss. Parce qu'ici, par exemple, il y en a qui vont prendre par exemple, des shorts comme ça ici, avec un stop-loss au-dessus de ces high-là, par exemple ici. Donc quand le prix va passer au-dessus, ils vont se faire sortir de leur position. Donc, par exemple, ils sont comme ça ici. Donc, ils vont se faire sortir de leur position. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il va y avoir beaucoup d'injections d'ordre dans le marché qui vont être en achat. Donc, les ordres en achat ici vont faire soit deux choses. Si les institutions ne récupèrent pas ces ordres en achat-là, puis qu'ils veulent effectuer des plus hauts sur le CKB pour venir chercher ce high-là, ils vont simplement ils vont simplement pousser le prix ici pour venir chercher ces niveaux de liquidité-là. Après ça, ils ne vont pas le récupérer, ils vont simplement laisser les ordres s'exécuter et ça va faire un short squeeze. Donc, après ça, dans l'autre cas, si jamais ils veulent venir faire des plus bas ou au moins avoir un retracement, ici, on va avoir un swap de liquidité juste là pour après ça, peut-être faire des plus bas ici et après ça, peut-être faire des plus hauts. Mais ça va vraiment dépendre du contexte du marché en général. Mais il y a vraiment deux choix ici, soit que justement on effectue des plus hauts directement puis que ça soit un énorme short squeeze, ou on vient simplement récupérer la liquidité pour après ça faire des plus bas. Donc ici, si on réintègre juste là, ça va être ultra bearish si jamais on vient chercher ce niveau-là. Mais si on laisse ce niveau-là intact puis qu'on revient, en gros, qu'est-ce que je veux montrer, c'est que si on laisse ce niveau-là intact puis qu'on revient dans l'order block qu'on a juste ici, ça serait pour moi ultra intéressant. Donc en deux semaines, on le voit bien, l'order block est juste ici. Ça serait pour moi ultra intéressant de spéculer sur le fait que le CKB va rebondir ici pour après ça faire des plus hauts. C'est sûr qu'il y aurait d'autres niveaux clés un peu plus bas, mais là, on parle quand même d'une grosse correction. Donc ici, par exemple, depuis le top qu'on a là, on pourrait revenir ici, mais ça serait moins 75%. Sincèrement, ça m'étonnerait. Même ça se pourrait, mais genre, je pense qu'il y a plus de chances qu'on revienne là-dedans pour après ça faire des plus hauts que de casser ce niveau-là et de faire des plus bas. Donc je pense que ici, ça pourrait être ultra intéressant. Et en plus, on laisse la liquidité juste là au nord. En plus, ça va être encore plus intéressant. Donc ici, par exemple, on aurait quand même un x2 à prendre, qui serait pour moi, qui aurait quand même de fortes probabilités de s'exécuter. Également, à court terme, j'ai également identifié un petit niveau qu'on aurait juste là. Parce qu'en gros, quand on est venu casser la structure daily qu'on a juste ici, on a eu un petit order block juste là. Donc ça se pourrait qu'on rebondisse là-dedans, même s'il n'y a pas de très très forte probabilité, vu qu'on a de la ferrule gap, qu'on a ces gros niveaux-là ici qui n'ont pas encore été retestés. Donc les gros mouvements baissiers qu'on a eu là, ils n'ont pas encore été retestés, vu que c'est juste une ferrule gap. Donc ici, on devrait soit rebondir ici, puis ça va vraiment dépendre du marché. Si Bitcoin est vraiment haussier, on va rebondir ici puis faire des plus hauts directement. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on redescende ici pour venir chercher ces niveaux-là. Et par exemple, ici, quand on est là, si par exemple le Bitcoin a une belle chute, par exemple, est au, je sais pas, 50 000, 44 000, peu importe, genre qu'il y a vraiment une bonne chute de plusieurs pourcents, je pense que ici sur le CKB, ça pourrait être ultra intéressant. Surtout que je pense que le lot ici pourrait être protégé. On est venu liquider la 31 juste là avant de faire des plus hauts. Donc ici, c'était vraiment ultra intéressant d'en racheter sur le CKB. Donc également, on était venu swap le lot qu'on avait juste ici sur le CKB. Donc c'est plutôt intéressant là, pour d'en racheter juste là. Et après ça, on était venu faire des plus hauts. Donc moi, j'avais pas vu ça ici, donc je n'avais pas racheté. Mais ça reste que le setup est assez clean. En plus, ici, on était venu chercher un niveau daily juste avant. Donc ouais, c'était assez clean sur le CKB. Donc ici, il va vraiment falloir attendre la structure qu'on a ici. Donc par exemple, si on a un rebond et qu'on vient casser la structure, là, ça pourrait être intéressant pour spéculer par exemple sur le petit rebond qu'on a ici. Donc ouais, quand même 34%, c'est quand même bien. Si on a une assez grosse taille, une assez bonne taille de position, ça peut quand même faire pas mal de gains pour rien que, par exemple, un 34% de gains juste là pour venir chercher CTRL. Également, je vais vous montrer le AVAX. En gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on était revenu dans un order block monthly juste ici, et après ça, depuis ce temps-là, on a bien corrigé. On est toujours bullish en weekly avec un low ici et un high juste là. Donc pour moi, ici, c'est vraiment juste un retracement pour après ça effectuer des plus hauts. Le seul problème, c'est qu'à court terme, on n'est pas bullish. Par exemple, si on va en daily, on peut voir ici, pour moi, le top qu'on a ici devrait être protégé. Je pense qu'on fait un petit peu la même chose qu'ici, avec, en gros, on vient créer de la liquidité juste là, donc avec tous les lots qu'on a ici. Après ça, on vient passer au-dessus de la résistance, juste là. Donc après ça, tous les retail passent bullish. Également, ils se font stop loss. Après ça, ici, les institutions peuvent récupérer les ordres en achat que les retail ils vont injecter dans le marché parce qu'il y en a beaucoup ici, par exemple, qui vont soit shorter ici comme ça avec un stop loss ici. Donc par exemple, il y avait shorté comme ça, un TP par exemple comme ça. Ou il y en a beaucoup aussi qui vont simplement acheter breakout avec un long comme ça ou juste en spot avec un TP par exemple comme ça. Donc il y a beaucoup d'injections d'ordre en achat qui ont été récupérées par les institutions en short juste là. Donc après ça, ça a permis de faire des plus bas. Donc ça c'est assez clean. Puis après ça, on avait également de la liquidité qui avait été créée juste là. Donc après ça, quand on est venu faire le mouvement baissier,
ben, ça l'a exécuté pas mal plus rapidement. Ici, on peut voir que ça a été assez vite. Également, après ça, ben, pour moi, c'est vraiment le même cas ici qu'on a juste là. On avait également la même chose ici, avec la création de résistance qu'on est venu liquider. On est revenu dans l'ordre bloc. Ici, j'ai mis daily, mais c'est peut-être 2D. Bon, en 2 jours, on l'a ici. En daily, on l'a un peu. Parce qu'en gros, on pouvait venir raffiner un peu. Donc, si je le mets comme ça ici, on peut venir le raffiner comme ça. Avec la mèche qui était déjà venue retester une partie de l'ordre bloc qui était juste là ici. Donc, après ça, on pouvait le raffiner à ce niveau-là. Donc, après ça, quand on est revenu dedans, on est venu faire des plus bas. Donc, c'est un petit peu la même chose qui est arrivé ici. Également, je pense que là, c'est pas mal la même chose hein, qu'on a eu juste là. En plus, à plus court terme, on est venu distribuer avec la résistance qu'on avait juste là qu'on est venu liquider ici une première fois, après ça une deuxième fois. C'est sûr que la liquidation est assez importante, mais ça reste que ici, c'est quand même une distribution qu'on a eu juste là. Et ben, d'après moi, ici, après ça, on va faire des plus bas. Également, c'était assez intéressant l'ordre bloc qu'on avait ici, parce qu'on peut voir qu'on avait une trendline juste là. Donc, tout ce niveau-là, on avait une trendline, donc ça a permis au retail ben, de long juste là, parce que on était bullish. Donc, ça a permis aux institutions de vendre en face. Donc, ici, le high là devait être protégé, à mon avis. Donc, ce high là juste ici. Donc c'était plutôt pertinent. Également, je vois qu'on avait une petite trendline juste là ici également, qu'on est venu liquider sur le top ici. Et là, d'après moi, on va faire des plus bas sur la VAX pour venir chercher ce lot-là comme un petit peu sur le Bitcoin. C'est sûr qu'à court terme, on a pas mal de liquidité au nord. Donc, ça se peut qu'on vienne faire, par exemple, quelque chose comme ça ici. Donc, dans ce cas-là, je ne serais pas short AVAX, même si le Bitcoin est bearish, parce qu'on a pas mal de liquidité à venir chercher au nord. Donc, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça ici sur la VAX et après ça, faire des plus bas. Donc, il va falloir faire attention. Mais je pense que dans ce cas-là, on pourrait très bien avoir de lignes 12 semaines, comme que je vous parlais sur le Bitcoin tantôt, pour montrer. Donc, ici, je pense qu'on pourra avoir des lignes 12 semaines pour après ça venir faire des plus bas. Ensuite, sur le BNB, sincèrement, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on est dans un order block wiki juste là. Et ben, je suis quand même baissier sur le restant des cryptos, même si le BNB est moins baissier que les autres. Je pense pas qu'il va surperformer et venir faire des plus hauts, par exemple comme ça ici. Je pense pas du tout. Je pense qu'on va avoir un pullback pour venir chercher euh, au moins la liquidité qu'on a juste là, ici, qu'on a accumulé. Donc, c'était lot-là, également c'était lot-là juste ici. Après ça, on est venu chercher la liquidité qu'on a juste ici, donc ça ferait du sens qu'on entame une correction pour venir chercher ça au minimum. Et après ça, voir qu'est-ce qu'on fait ici, mais on pourrait très bien également venir chercher le lot qu'on a ici. Mais ouais, je pense que ça ferait du sens d'avoir une correction ici sur le BNB pour venir chercher un petit peu plus bas ici dans ces régions-là. Également, vu qu'on est venu chercher la liquidité, ça ferait également du sens à ce que le BNB ben, en gros, entame une correction. Pour le moment, on n'a pas de changement de structure, peut-être à part en 15M. Bon, ici, on a un petit changement de structure en 15M qu'on a eu juste là. Mais le problème, c'est qu'ici, on accumule de la liquidité. Juste là, donc ça se peut qu'on fasse quelque chose comme ça. Après ça, on va faire notre vrai changement de structure en 15M. Et après ça, on fait des plus bas pour venir chercher la liquidité. Mais ce niveau-là devrait être pris, à mon avis, là, durant les prochaines heures. Ensuite, rapidement, sur le injective, je regarde toujours ces deux niveaux-là qui pourraient être pertinents pour tenter des shorts. Finalement, pour le moment, on n'est pas venu chercher ces niveaux-là et on semble venir chercher directement ce lot-là. Parce qu'ici, ben, à court terme, on est venu accumuler quand même pas mal de liquidité juste là. On est venu casser encore plus la structure ici. Là, ça serait peut-être en 12 heures. Ouais, je dirais en 12 heures, on est venu casser la structure, même si théoriquement la structure 12 heures était là. Mais peut-être qu'ici, on pourrait dire que c'est une continuation de la structure baissière. Parce qu'on techniquement ici, c'était plutôt le boss qui était lent 12 heures. Mais en gros, ici, je pense qu'on est plutôt venu continuer la structure baissière du côté du injectif. Donc, je m'attendrais ici que justement, on a eu un petit rebond depuis l'ordre bloc qu'on avait juste là. Donc, ici, on a un beau rebond, mais ça reste que ici, c'était vraiment juste une mitigation de l'ordre bloc pour après ça, d'après moi, faire des plus bas. Donc, on crée un petit peu de liquidité juste là, mais je pense que si jamais on revient dans l'ordre bloc en H4, ça pourrait être assez intéressant pour prendre des shorts. Mais je pense qu'on pourrait également venir chercher directement ce lot-là. Donc après ça, ça va rester à voir qu'est-ce qu'on fait du côté du injectif. Donc ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.